1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Tricot Libri pour ce 35e épisode au sujet du tricot. Moi c'est Emma et je viens vous raconter tout ce qui m'arrive comme aventure et mes aventures en tricot. Je remercie les fidèles abonnés d'être à nouveau fidèles au poste, de tous ces gentils commentaires qu'on me laisse et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux venus qui découvriront Tricot Libri. Aujourd'hui, donc ce 34e épisode, je vais essayer de faire vite et efficace parce que si je dépasse un petit peu trop dans le temps, je mets 4 jours à télécharger l'épisode et du coup, tout ce que je vous raconte est un petit peu caduc. Au programme du jour, il y aura un objet terminé et 4 ouvrages en cours. Et pas trop de blabla, parce que je vais essayer d'être simple, concise, efficace. J'espère que ça vous plaira quand même. Aujourd'hui, pas d'épisode long parce que la Wi-Fi rame là où je suis. Je rappelle que nous sommes confinés avec mon petit garçon dans la maison de famille et que du coup, la Wi-Fi est un petit peu lente. Mais au prochain épisode, nous serons rentrés à Bordeaux et ça ira beaucoup mieux et je pourrai vous parler plus longuement. On commence avec le premier ouvrage terminé. Donc, que je vous avais parlé au précédent épisode des chaussettes que je tricotais à partir de ce livre. D'ailleurs, c'est les chaussettes Samedi Paillettes qui sont aussi sur la couverture. Et j'ai fini. Elles sont là. Donc, j'en ai fait une en 24 heures. La suivante, tout pareil. C'est marrant, peut-être la suivante avec un petit peu moins d'entrain parce que je connaissais, j'avais déjà eu la surprise de la première. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Ça a changé un petit peu de mes habitudes puisque d'habitude je commence toujours par la cheville. Et puis ensuite on monte en magic loop. Donc sur une aiguille on fait la dentelle et sur l'autre aiguille on fait le jersey plat. Ensuite il y a un talon en German short rose. Donc les talons raccourcis, non, les rangs raccourcis à l'allemande, qui font un très joli talon, je trouve. Et ensuite, on a 5 cm et puis cette très jolie finition en dents de chat. C'était la première fois que je découvrais cette finition et je trouve que c'est très très mignon. Ça s'évase un petit peu sur la cheville, c'est très féminin, absolument adorable. Je vous remontre, je les enfile pour vous remontrer. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne veux pas m'étaler trop au-dessus. J'avais pris exactement la même prise de vue au précédent épisode. Donc là, voilà, quand on les ajuste, elles sont absolument parfaitement à ma taille. Moi, j'ai monté la taille 64. Et donc, vous avez vu que c'est un petit peu différent comme montage là sur l'orteil, puisqu'en fait, on a, je crois, 4 points d'augmentation. 1, 2, 3, 4 ici et ça fait un bout de pied plus arrondi, plus féminin, plus rond que quand on fait les augmentations classiques. Et je trouve que le fait que ça s'évase un petit peu comme ça sur la cheville, c'est très flatteur et j'imagine très bien dans mes baskets porter cette jolie paire de soquettes. Ça là c'est des soquettes en fait. C'est marrant parce que maman, qui est pas très dentelle, elle a flashé sur le modèle et donc je vais lui en faire aussi. Donc elles seront à nouveau bientôt au programme dans une couleur un peu différente. Je vais voir ce que j'ai en stock et puis on verra bien. Voilà, c'était le seul objet terminé puisque ensuite c'est que des encours. Quand je regarde là-haut, c'est que je surveille le temps. Parce que à la fois, je ne veux pas trop me dépêcher, vous parler trop vite. Je préfère revenir vous voir et parler lentement, donc il faut que je me calme. Et à la fois, je sais comme chaque minute compte, puisque c'est, je dirais qu'une minute de tournage est égale à au moins 1 à 2 heures de téléchargement. Voilà pour les samedis paillettes, je remettrai en barre d'infos l'essentiel de ce dont je parle, puisque vous allez voir qu'il n'y a à nouveau pas de montage. Mon fils Basile, qui s'occupe d'habitude du montage, étant resté à la maison, puisque lui, il est alternant en commerce librairie et il travaille.
puisque la librairie est restée un commerce essentiel. D'ailleurs, c'était grâce à lui que j'avais eu ce joli livre. Mais comme il travaille, il ne fait pas de montage, il ne peut pas tout faire. Et puis comme je ne l'ai pas sous la main non plus. Ensuite, on passe aux WIPs, c'est-à-dire les WIPs, les Works in Progress. Donc, en premier ouvrage, toujours en cours, j'essaye de faire le cheminement par rapport au précédent podcast pour que ce soit lié. Et j'avais commencé ce châle, et donc je vais vous montrer où j'en suis. Il n'est pas terminé, mais il faut dire qu'il est très long. On dirait un rideau. Mais il va être très agréable. Mon idée du châle, c'est quand même que ça puisse curer un maximum de versatilité. Plus il est grand, plus il peut servir à couvrir soit un bébé, soit les jambes, soit les épaules, soit me servir un petit peu de couverture au cas où, mais surtout de châle que j'enroule sous mes manteaux, ou même pour réchauffer une petite veste en jean, même en plein été. Hein. Donc, autant qu'il soit très grand. Et pour qu'il le soit, j'ai pris 5 écheveaux de laine Alsayer Alpaca 2 qui n'est pas teinte. Est-ce que j'ai les étiquettes pour vous montrer? C'est une laine non teinte, donc on n'a pas de coloris réellement. C'est le coloris. Heureusement, j'ai tout. C'est pas un coloris puisque c'est pas teint, c'est la couleur de la bête. Je montre l'étiquette, c'est ça. Et quand elle est de couleur papier craft, ça veut dire que c'est non teint. Et là, on est sur une couleur, un coloris E400, E4S. E4S. Ok. J'en ai pris 5 écheveaux que je double. Et j'en suis là. Et après ces 2 balles-là, ces 2 cakes-là, j'aurai terminé. Donc il faut bien 5 écheveaux si vous doublez votre laine. Et là j'étais obligée parce que c'est une light fingering, c'est une laine très fine. Et donc pour pouvoir avoir ce plombé, ce tombé, cette chaleur, ce drapé, j'étais bien obligée de doubler. Et du coup, comme j'avais 5 écheveaux, les 2 puis 2 paires des 4 premiers, c'était facile à mettre ensemble. Mais pour le 5e écheveau, puisqu'on était sur un nombre impair, j'ai bobiné la moitié de mon fil en pesant au fur et à mesure ma pelote, puis bobiné l'autre moitié. Et du coup, je tricote ces deux-là en double. Donc le châle Mathilda d'une poule à petits pas, qui est un patron gratuit, qui est un bonheur à faire pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas bien Tricolibri et ce que je propose. Moi qui n'ai jamais fait de tuto, qui était au contraire là à dire « Ah non, mais moi je fais pas de tuto, je suis nulle, je vous raconte mes aventures et mes ratés et tout, donc je ne vais pas me mettre à faire des tutos, il y en a plein sur YouTube. » Mais ça répondait à certaines d'entre vous qui en avaient besoin. J'ai préparé un petit tuto qui est dans ma playlist, là, qui sert qui vous explique comment commencer ce châle. Parce que c'est pas si facile. En fait, il faut commencer ici par un garter-table. Donc je remontre, vous allez voir un peu comme j'ai bien avancé, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais mis un marqueur, j'en étais là. Donc j'ai encore fait, j'ai avancé de tout ça en 10 jours, je dirais. Lundi, ouais, moins de 10 jours j'ai fait tout ça, sachant que j'ai quand même 370 mailles sur l'aiguille, là, sur le câble. Hein. Même peut-être plus maintenant, la dernière fois que j'ai compté, j'avais 370, là j'ai bien 390. Ça veut dire que j'aurai plus de 400 mailles à la fin du châle. Donc prévoir un long câble, parce que pour moi, tout l'intérêt, c'est qu'il soit très enveloppant, très grand. D'ailleurs, il ne va pas se porter comme ça du tout, je dis des bêtises. Il va se porter dans ce sens-là, c'est là le début. Ça, c'est à plat. Pardon, je suis un peu enrouée aujourd'hui, je crois que j'ai pris un petit peu froid hier. Il fait beau, mais il fait 8 degrés. Là, dans la région Aquitaine, ça caille. Alors, c'est normal, en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est d'ailleurs très bien, ça me sert à pouvoir continuer à tricoter. Je n'en reviens pas que cette couleur soit non teinte. Ça veut dire qu'il y a des actuels baies qui produisent cette couleur de laine.
Il est aussi indéfinissable, comme cette couleur est aussi indéfinissable à l'écran qu'en vrai, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est du gris, du marron, du kaki. C'est quand même très kaki, mais c'est quand même aussi très gris, c'est pas vert. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai trop hâte de l'avoir fini. Il faut que J'en ai marre de le tricoter, mais vraiment, j'ai très hâte de le finir. Donc ça, il faudrait que je m'y mette. Mais chaque rang prend 12 minutes. Allez, c'est presque fini. Presque, presque. La prochaine fois qu'on se voit, ça sera fait, ça sera là. En cours, qu'est-ce que j'ai d'autre? En cours, eh bien, j'ai quelque chose de déjà vu, puisque c'est le 3e opus du Félix Pullover, qui est un patron de... Je crois que c'est Amy Christophers. Bon, je ne sais plus, je vous le remettrai si ça vous dit. Alors en fait, ce que j'adore dans ce pull, et c'est pour ça que c'est la 3e fois que je le fais, c'est ses raglans. J'aime beaucoup sa forme sweatshirt. Il peut se porter un peu crop, un peu court. Donc il est sympa parce qu'il peut se porter comme ça un peu court. J'aime beaucoup cette longueur des manches. En fait, c'est parce que je l'ai déjà fait plein de fois, que j'ai adoré le faire et que je le porte beaucoup, que j'ai décidé d'en refaire un. Parce que malgré tout, c'est un très 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 bon basique. Le seul petit twist un peu rigolo, c'est ces raglans. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'adore un plan en écru comme ça. La petite histoire, c'est qu'en fait, dans ma boîte de restes, là, dans ma caisse de laine, j'ai quelques restes de Lopi que j'avais utilisés pour faire plein d'autres trucs. Et quelques restes, ça se résumait à 2 pelotes et demie. Mais j'avais vraiment envie de les utiliser, donc j'ai dit je vais commencer ce pull avec mes 2 pelotes et demie. Voir jusqu'où je peux aller en ayant fait tout le yoke et toute la partie augmentation, raglan un peu difficile, séparation pour les manches, enfin difficile. Il reste très très abordable à faire ce pull. Et puis je mettrai en attente pour recommander de la laine en fonction de ce dont j'aurai besoin exactement. En fin de compte, j'ai utilisé 2 pelotes et demie. J'ai 2 pelotes et demie, il me reste ça. Et il me semble qu'il me faudrait 4 pelotes de plus pour finir. Seulement, je n'en ai plus. Et elle est en rupture partout. Il n'y a plus de stock, ni chez Triscott, qui fait beaucoup de Lopi et la laine islandaise, ni chez Laine et Tricot. J'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé. Bon, alors ce que je vais faire, et puis j'ai pas envie de commander en Angleterre sur The Wool Warehouse, ils l'ont peut-être, mais avec les frais de port, laisse tomber. Normalement, c'est genre 3,50 € la pelote, donc faut que ça reste abordable. Alors voilà, j'attends. Si certaines d'entre vous ont de cette laine blanche, c'est un peu une bouteille à la mer, hein, parce que franchement, Let Lopi, dont elles n'ont pas besoin, je leur rachète volontiers, vous me dites. C'est du 0,51 et le bain, je pense que ce sera impossible de retrouver le même bain parce que j'ai acheté il y a très longtemps. Le bain, c'était 0,631. Voilà, on verra. Alors, je trouve que ça va super bien avec mes petites chaussettes, hein. Ça va être très sympa, hein. Voilà pour le 2e en cours. Quand on fait un truc pour la 3e fois, on le fait avec confiance. Il a avancé, ça a été très très vite de faire ça. Alors je crois que je vous montre, voilà, le mauvais côté, puisqu'il y a des rangs raccourcis quand même dans le dos pour remonter le dos. Ensuite, j'ai changé les côtes normales pour faire des côtes torse parce que je trouve que ça fait une plus jolie finition. Ensuite, je suis passée à un grand câble au fur et à mesure. J'ai ouvert mon câble, enfin, j'ai pris de plus en plus grand. Je ne sais plus si j'ai fait des. Je crois que j'ai dû faire des connexions de câbles. Et je tricote avec des pieux, de véritables pieux là, parce que c'est des aiguilles 6. C'est gros, hein. Du coup, je trouve qu'il est. Ah oui, j'ai une connexion là. Parce que l'histoire, c'est que je commence pour mon encolure avec un petit câble comme ça. Et puis quand j'ai trop d'aiguilles, de mailles qui s'affolent sur l'aiguille, qui s'empilent, qui s'entassent sur l'aiguille, je mets un petit connecteur et je rajoute un câble plus long pour agrandir mon cercle. Tiens, peut-être que je pourrais vous l'essayer. Et du coup, quand on a un très grand câble, ça permet d'essayer. Normalement, mon fil est derrière, donc je pense pas me tromper en vous montrant comme ça.
Avec un t-shirt noir dessous, c'est peut-être pas très heureux, hein. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc il est assez déjaugé, c'est-à-dire que je trouve que le tissu que ça fait est un petit peu loose, hein. Il y a beaucoup d'espace entre les mailles, mais c'est un pull que je voudrais pouvoir porter l'été, tenir chaud dans les petites soirées d'été un peu fraîches, parce qu'avec cette couleur-là, il vaut peut-être mieux être un peu, avoir bonne mine, être un peu bronzé. Et deuxièmement, c'est un pull c'est une laine que je sais pouvoir légèrement feutrer ou adapter et qui prend plus de place une fois qu'elle a été tricotée. Donc autant la tricoter avec les aiguilles préconisées par le modèle, qui préconise d'ailleurs aussi cette laine-là, la Istex, la Let Lopi. Moi, je l'avais fait en studio Donegal, de Donegal Studio, là, en tweed, je sais plus. En tweed, oui, en tweed irlandais rapporté d'Irlande par mon fils Basile, un de mes garçons. Et je l'ai tellement porté ce pull qu'il ressemble plus trop à rien. Il faut que j'arrête. Du coup, ben, je vais le recycler. Oui, alors quand je vous dis que je mets les choses à la benne, c'est forcément à la benne de recyclage du textile, hein. Je ne jette pas mes vêtements dans la poubelle normale et c'est des déchets de fibres qui seront recyclés. Donc quand un pull a fait son temps et que franchement il donne plus rien de joli sur moi, qu'il a la laine à feutrer et tout, je ne défais pas le pull pour refaire quelque chose avec. Et elle a fait son temps, elle a donné elle a fait son office et elle part au recyclage. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a donné une très bonne idée pour le ranunculus que je vous ai montré la dernière fois, qui était complètement raté. Là, c'est de le donner à ma petite chatte Georgette. C'est vrai qu'elle pourrait avoir au fond de son... Elle a un petit cocon comme ça en feutré, justement. Et je vais lui mettre... je lui mettrai au fond, ça lui plaira. C'est une très bonne idée. Voilà, donc pour dire que je renouvelle mon Félix sweater parce que je l'aime beaucoup, pullover pardon, je l'aime beaucoup 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 et que je suis là bientôt à court de laine. Donc c'est pas grave, ça va rester un petit peu dans mon sac à projet en attendant qu'il y ait un réassort dans la boutique. J'ai créé des alertes. Ça y est, je deviens forte en informatique, en numérique, en truc. Bon, après quoi d'autre? Comme ouvrage en cours, j'ai le petit ouvrage que j'emporte partout comme d'habitude. Alors on ne peut pas aller bien loin puisqu'on a une autonomie de 10 km, mais il faut bien sortir quand même les enfants et emmener les enfants s'aérer un peu. Et du coup, c'est chouette, j'emporte ça et je tricote en l'emmenant un peu à droite à gauche. Donc j'explique. J'avais fait ces chaussettes du mois de, je ne sais plus, que je vous avais présenté la dernière fois. Et puis j'avais assez de restes pour en faire quelque chose. J'avais plus de restes que ça, hein, puisque regardez, je vous fais quelque chose. Ah, c'est moche, j'aime pas quand ça se balade là. C'est de la laine de chez Lil Weasel, leur laine à chaussettes composée de nylon, enfin très peu de nylon, mais un petit peu de nylon, mérino et stélina, donc ça brille un peu. Que j'aime beaucoup et que je voulais pas gâcher. Je voulais surtout me servir très vite de ce très joli reste. Et j'avais de la laine de chez Lidl. Lidl, c'est une chaîne de magasins alimentaires discount où j'avais trouvé de la laine improbable. Et donc, c'est deux laines qui ne jouent pas du tout dans la même catégorie, puisque ici, on a quelque chose de très précieux, teint à la main, très cher. Je ne sais plus combien j'avais payé ça, mais bon, quand même assez dispendieux. Et puis, à côté de ça, on a une laine de magasin alimentaire discount assez improbable, mais ça va super bien ensemble. Et du coup, comme mon idée c'est de me servir au maximum de mes restes et de ne pas les laisser pourrir dans le fond de ma boîte de restes, j'ai fait une chaussette à rayures. Bon, pour qu'elle soit un peu mieux présentée, et c'est en cours, il ne faudra pas m'en vouloir, elle n'est pas bloquée, j'ai pas rentré les fils. C'est la première d'une paire de chaussettes à rayures. Alors, un petit bloqueur, ça mérite quand même un petit bloqueur. J'explique. Ces bloqueurs en plastique là que je fais à partir d'un set de table sont très faciles à retrouver. D'ailleurs, je vous remettrai le lien pour ceux qui arrivent. Je mettrai le lien pour que vous puissiez vous en fabriquer sur CyberSeams. Donc, fil par entrée, tout ça, tout ça. Voilà ce que ça donne. J'ai utilisé le gris de chez Lidl pour les contrastants, donc orteil, talon, côte. J'ai commencé par les côtes
un montage long tail caston, twisted caston, Old Norwegian caston, voilà, pour que ce soit bien élastique sans faire chou-fleur, donc très élastique. Ensuite, pour changer un peu de mes habituels côtes torse 1-1, j'ai fait des côtes simples 2-2. Et ensuite, j'ai monté 64 mailles. Et ensuite, j'ai alterné les deux laines, les deux fils. Ensuite, un talon en German Short Rows, parce que maintenant que j'ai appris grâce au livre d'Élodie Morand et Émilie Drouin, là, grâce à ce livre, j'ai appris qu'on pouvait faire des German Short Rows, des rangs raccourcis à l'allemande pour faire le talon. Super, ça me va très bien, c'est très intuitif. Attendez, je vous montre pas l'autre côté d'abord. Et donc on continue à voir les variations, un peu comme un vitrail en fait. On continue à voir les variations de la laine teinte à la main au travers de la laine Lidl, la grise, là qu'on retrouve à nouveau pour l'orteil. Et l'orteil est fermé avec un grafting comme je fais toujours. Là, ça me plaisait vachement. Ensuite, de ce côté-là, il n'y a pas, mais de ce côté-là, il y a forcément l'endroit où on change de laine. Donc cet endroit-là où on change de laine, il est un petit peu délicat à faire et moi, j'ai rien inventé. J'ai suivi un tuto que je vous remettrai dans les show notes, un tuto de The Crazy Sock Lady et qui explique comment tricoter sur des aiguilles circulaires 23 cm, des chaussettes en faisant des bandes des rayures de 2. Et ce qui est difficile, c'est de gérer la tension du fil de la bande d'en dessous quand on doit la récupérer pour faire la bande de la même couleur suivante. D'abord, il ne faut pas tirer trop sur son fil, autrement on crée une bride tout le long de la chaussette, mais il ne faut pas non plus laisser trop de fil lâche parce que sinon vous allez avoir un gros trou, un trou. Donc là, j'ai appris quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à gérer ma tension à chaque fois que je passe à une autre couleur. Et cette ligne-là ne doit pas vous gêner. Elle est constitutive d'une chaussette rayée sans utiliser d'autorayant. Forcément, c'est constitutif du truc. Et alors, les deux laines vont tellement bien ensemble, à vrai dire, qu'il y a des endroits où elles se répondent. Vous avez, là par exemple, elles se mélangent, la laine Lidl et la laine à chaussettes de chez Lily Louiselle. J'aime beaucoup. Et pour ne pas me lasser et donner un petit twist à mon ouvrage, pour la deuxième chaussette, j'ai utilisé le contrastant alterné. C'est-à-dire que je suis en train de tricoter la même chaussette exactement, donc je vais vous montrer le joli côté, avec les mêmes rayures, exactement les mêmes rayures. Non, là ça va être une bêtise. Si je vous mets ça sur un bloqueur, je risque de perdre mes mailles. Donc c'est exactement les mêmes rayures, mais elles ont une luminosité différente parce que pour mes côtes de 2, puis pour mes talons et mon contrastant en orteil, j'utilise plutôt la laine de Lily Louiselle. Celle-là, la Rubeus Hagrid. Et c'est marrant parce qu'elles seront un peu pareilles, pas pareilles. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir comme les contrastants font évoluer la luminosité, la lumière qu'il y a dans la chaussette. Donc, je pense que je les porterai avec le petit changement à l'intérieur des chaussures. Hein. Et puis, elles sont d'ailleurs peut-être pas forcément pour moi. Elles vont aller rejoindre ma boîte de bas pour peut-être le grand plaisir d'offrir. Alors ça, je me régale. J'ai fait 20... Je vous ai dit que j'ai fait 20 rangs de côte de 2. Et je me régale à tricoter avec les 9 inch, les aiguilles 23 cm. C'est marrant parce que on se retrouve entre mamans parfois au square pour aller sortir les petits. Et puis mes copines de square, elles me disent « Mais tu tricotes tout le temps en fait ?» Ah oui, je tricote tout le temps. Et en ce moment, j'ai comme une... Ah, je te montre ce que je fais. En ce moment, j'ai une frénésie de tricot. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais à en avoir mal aux mains la nuit. Je me réveille, j'ai mal aux mains. Ah, en fait, le gel.
J'aurais dû vous le défendre, le GSA là. Parce qu'il suffit que je me mette un petit peu de ce gel et hop, j'ai plus mal. Et hop, c'est reparti pour du tricot, du tricot, du tricot. Donc là, je vais changer de fil. Donc je fais gaffe à ma tension du fil précédent. Si vous voulez, je mettrai le tuto, alors en lien, le tuto de Crazy Sock Lady pour vous apprendre à faire pareil. C'est en anglais, mais enfin, il n'y a qu'à regarder comme elle met ses mains pour comprendre. Si on n'est pas très fortiche en anglais, il y a qu'à vraiment, on peut enlever le son même et regarder ce qu'elle fait. Voilà, donc ça sera bientôt fini parce que je trouve ça addictif, surtout avec ces aiguilles circulaires, 23 cm. J'avais pas du tout le même sentiment, la même sensation dans les mains quand je tricotais les chaussettes de la même façon, mais avec les aiguilles du kit rouge Chiago, que je ne conseille pas d'ailleurs, il est très très fragile, le câble casse, il y a beaucoup de gens qui ont dit que leur câble avait cassé, donc moi ça m'embête. Et puis en plus c'est moins ergonomique, ce câble là il cassera pas parce que d'abord il est beaucoup plus épais, et en plus la jointure est beaucoup plus fiable je pense. Et ce qui est génial, c'est que, alors déjà chez Chiago, les connexions entre le câble et l'aiguille sont hyper douces, que ce soit en interchangeable ou en fixe, mais alors c'est vrai qu'en fixe, tout le long de ton cercle, tu tricotes comme quand tu manges des chips, quoi. C'est et crunch, et crunch, et crunch, et crunch, et crunch. On n'arrête pas, on ne peut plus s'arrêter. C'est complètement addictif. Et en plus de passer d'une rayure à l'autre, tu as tout le temps envie de passer à la rayure suivante, la rayure suivante. Donc, il y a un petit peu de chantier parce qu'il y a tout ça, quoi. Mais bon, ça tient sans problème dans mon tout petit sac à projet. D'ailleurs, le petit sac à projet vient aussi de chez Louiselle. Je l'avais eu, et la boucle est bouclée. Je l'avais eu quand j'avais acheté cette laine. Ça, c'est le petit projet en cours qu'on emmène partout avec soi. Voilà. Et le troisième que je vous présente en cours. Le châle, les chaussettes, le Félix. Et le dernier en cours, le meilleur pour la fin, c'est le Fortune Sweater de Petite Knit. Je vérifie le temps. Oui, alors encore, on se dit 4-5 minutes et j'arrête parce que sinon ça va être trop compliqué de vous télécharger cet épisode. Ça sera un petit, mais je reviendrai. J'explique tout. Azamtou du podcast Hello Tricot a voulu me remercier la fois où je vous ai conseillé d'aller voir ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait comme contenu sur sa chaîne. Et pour me remercier, elle m'a très gentiment choisi un patron, mais elle connaît très bien mes goûts puisqu'elle a choisi le Fortune Sweater, qui est un design de Petite Knit, qui est danoise. Et puis je l'ai laissé de côté ça, parce que c'est catégorie 5 sur 5, c'est-à-dire en termes de difficulté, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire chez Petite Knit. Quoique je pense que quand elle fait de la brioche, ça va être encore plus difficile. Et puis, oui, j'ai encore... Merci à celles qui m'ont conseillé des huiles essentielles pour soigner ce gros bobo. Je fais. Voilà. Et puis, revenons-en à Azamtou. Azamtou, je t'embrasse très très fort. Je te félicite pour ce petit bébé qui va arriver. Et puis, j'avais laissé son patron au chaud dans mes imprimés, hein, mais dans mon classeur à patron, en me disant trop dur. Non, j'irai pas là-dedans. Je me sentais pas. Et comme on est confiné et que j'ai beaucoup plus de temps et puis du temps de cerveau disponible, je me suis dit c'est le moment ou jamais, surtout le patron, je l'ai. Et en plus, l'association de laine, PAM, je l'avais. Souvenez-vous, au précédent épisode, je vous avais parlé de cette association de laine pour faire le Papus, un design de Midori Heroes. Un peu en... Voilà, bon, bref. Et il se trouve que... Jenny Rakoto, qui a aussi un podcast et qui m'a été conseillée par Agathe Power of Tricot, ma copine Agathe. Gros bisous. Elle a fait toute une revue sur le Papus Pullover justement et elle n'était pas du tout satisfaite du rendu et du coup je me suis dit laisse tomber. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec cette association ?
et éventuellement ce que tu as dans ta boîte à patron. Alors j'ai fait un échantillon et regardez la beauté de ça plus ça donne ça. Du mohair des fermes de, France, c'est le label, mais c'est le mohair d'Aurélie de la ferme dorée dans l'Hérault. Je vous remettrai le lien de ces magnifiques pelotes de mohair et soie. 80% mohair de chevreau et 20% de soie. C'est la fibre la plus douce qui puisse exister, c'est sûr. Et même le filateur qui file sa laine là, et le dit, c'est le mohair le plus beau du monde. Et j'ai beaucoup de chance, je tricote aussi avec une autre. Enfin, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être tombée, de connaître, d'avoir ça dans mes mains, parce que, en fait, c'est complètement abordable. En plus, c'est local pour nous, pour les Françaises. C'est une grande chance de pouvoir faire avec ces fibres. Et puis ensuite, à la lainerie, j'avais pris de la crème que Soul Wool, qui est aussi une laine danoise, comme petite knit. C'est de la Baby Alpaca Lace, 100% Baby Alpaca. Tout doux aussi. Et c'est de la lace, alors c'est très fin. Pour vous dire, il y a 400 mètres pour 50 grammes, donc 800 mètres pour 100 grammes. Donc une laine très fine. Et les deux ensemble, ça donnait cet échantillon. Donc quand je mets 4 marqueurs, ça veut dire que j'ai des aiguilles de 4. Et là, c'était des aiguilles de 3,75. Franchement, on ne voit pas bien la différence. Mais je tombais sur l'échantillon du design, puisqu'il préconisait 21 mailles pour 28 rangs. Et moi, j'ai 21 mailles pour 30 rangs. Ouais. Donc, je me suis mise au travail pour faire cette beauté de pull avec tout ce qu'il y a pour rendre les choses difficiles. Donc, 2 fibres, 2 fils tricotés ensemble, plus des raglans, plus des rangs raccourcis dans le dos, plus ces petits motifs de dentelle, là, des trèfles à 4 feuilles qui font que ça nous portera bonheur, la bonne fortune. Plus des raglans, plus le design de petite knit qui estime qu'on sait déjà toutes très bien tricoter. Voilà ce que ça donne. Magnifique! J'adore. Et alors, à même la peau, là j'imagine très bien porter ce truc avec, parce que les manches sont courtes, enfin 3/4, elles arrivent au coude. J'imagine très bien cette jolie couleur sur une peau bien bronzée avec un jean blanc. Trop beau! Donc on a un truc. Alors j'avais jamais fait ça. On commence par un col en cotin 1 qui est replié sur lui-même et tricoté ensuite avec le reste. Là on a des rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut que le devant. Voilà, comme ça fait une encolure de nuque bien. Ensuite, on a commencé nos raglans. Et puis, on a commencé notre motif. Et tout ça en même temps. Alors, je m'applique. Là, je m'applique. Je tire la langue. C'était le moment où jamais, vraiment, en plus, je suis en vacances, en plus du confinement et tout. J'étais vacances en ce moment et du coup je suis pas en télétravail là cette semaine, c'est cool, et du coup je peux voilà, j'ai passé quelques jours où j'étais encore un peu dans le boulot, puis après j'ai débranché et je me régale parce que le halo que ça fait, j'aimerais tellement pouvoir vous faire toucher ce truc. C'est dommage qu'on puisse. J'espère que la caméra rend bien le joli halo, la belle couleur, la douceur de cette fibre. Et elle est très stable, elle est absolument très stable, puisqu'aujourd'hui je suis toute en noir. Je porte ça c'est pas elle, hein. Ça c'est un autre, hein. Je porte un pantalon noir, un t-shirt noir. Je peux mettre, c'est ce que disait d'ailleurs Agathe dans un des podcasts, elle a fait avec de la laine du mohair des fermes de France, qui est le même genre de label, mais la laine d'Aurélie, le mohair d'Aurélie de la ferme dorée, il ne laisse aucune
aucune peluche de mohair sur mon t-shirt noir. Ah bah si, un peu. Bon, mais là c'est parce que j'ai insisté. Non, non, il est très très stable, absolument magnifique. Je me sens privilégiée de pouvoir tricoter quelque chose d'aussi beau. D'ailleurs, j'ai reçu sa newsletter. Vous devriez aller voir, elle a reçu plein de couleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 € la pelote. Et moi, là, j'ai 6 pelotes, je pense que j'aurai assez. Et puis, j'ai 3 écheveaux comme ça. Donc, ça devrait aller. Et voilà! Ah oui, j'ai tricoté le col en 3,25 comme préconisé exactement par la designer. Et je tricote le corps en 4, donc ça avance quand même relativement vite. La suite au prochain épisode. Ah oui, 35 minutes. On se laisse embarquer dans les histoires et puis et blablabla et blablabla. Chin. À bientôt sur Tricolibri. Envoyez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Bye.